Coucou tout le monde, vous allez bien? Bienvenue en cuisine avec Brigitte. Et oui, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je te propose toujours des recettes légères et gourmandes. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue à toi. Et va vite t'abonner, tu verras, parce qu'il y a des recettes vraiment super, super sympas. Il n'y a même que ça, j'ai envie de dire. Il y a de quoi se régaler sans aucune culpabilité. Bon, en tout cas, ceux et celles qui me connaissent savent à quel point j'adore les épices et les petites saveurs exotiques. Et là, on va se faire un plat avec tout ce que j'aime, de la coriandre, du cumin et des haricots rouges. On va se faire des œufs cocottes à la mexicaine. Alors, je te mets la liste des ingrédients. On va mettre ton beau tablier. Moi, aujourd'hui, c'est agrémenté avec un joli collier et un joli bracelet de ma petite choupinette Natacha que j'embrasse très fort. Mouah, bisous, ma puce. Et bon, je vous mets les ingrédients, file en cuisine. Allez, on se retrouve. On va retirer la peau du poivron. À tout de suite. Voilà, moi j'ai retiré la peau du poivron. Je l'ai fait à l'économe parce que j'ai envie qu'il garde un peu son croquant pendant la cuisson. Mais sinon, si vous voulez la version rapide et pas contraignante pour retirer la peau du poivron, vous mettez votre poivron sous le grill, après dans un sac de congélation, vous laissez refroidir et après la peau se retire toute seule. Mais là, j'avais envie qu'il reste encore un peu ferme. Donc voilà, je vais retirer sa peau. Maintenant, je vais couper des petites lamelles et puis on va pouvoir l'intégrer ensuite dans notre petite cocotte où on va mettre nos œufs et puis tout notre petit mélange. Mais bon, on va y aller étape par étape. Allez, on va le couper en petits morceaux. À tout de suite. Voilà, je les ai coupés en tout petit dés. Voilà, mon poivron est coupé en petits dés. Donc là, vous allez voir, c'est une recette encore hyper simple qui ressemble un tout petit peu à la shakshuka de pois chiches que j'avais fait. Si tu ne la connais pas, va vite voir cette recette, elle est au top. Sauf que là, c'est des saveurs un peu différentes avec haricots rouges, la tendance plus mexicaine au niveau des épices. Mais par contre, va voir aussi, si tu es sur la page de Cuisine et Ketchou, va dans l'album de Natacha, elle a une recette d'œufs avec de la piperade et du chorizo. Autant te dire que c'est divin aussi. Donc là, on a coupé notre poivron en petits morceaux. On va s'occuper de couper notre oignon rouge. Oui. Pourquoi rouge? Parce que je préfère. Mais si vous n'avez pas du rouge, vous pouvez prendre du jaune. Il n'y a pas de souci. On va le couper aussi en tout petits morceaux. Comme ça, on va pouvoir les disposer ensuite dans nos ramequins avec nos haricots rouges. Et puis casser nos œufs. Et puis, vous allez découvrir la suite. Hein? Comme ça, vous ne lâchez pas la vidéo. Vous regardez jusqu'au bout. Bande de petites curieuses. Donc là, j'ai coupé un demi-oignon rouge. Vous voyez à peu près la quantité. Si vous en avez un petit, ça fera un petit. Mais là, moi, il était relativement court. J'ai une petite boîte d'haricots. Voilà. Elle fait 125 grammes égouttées. Donc là, je vais les goûter. Et 125 grammes de haricots, on est dans les clous. Parce que les haricots rouges, c'est 96 calories les 100 grammes. Donc là, vous aurez à peu près pour 120, moins de 120 calories de haricots rouges. Voilà. Allez, je vais les égoutter. On se retrouve tout de suite après. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle, tu sais peut-être pas, mais garde bien l'eau des haricots rouges pour faire une mousse au chocolat. Tu vas voir, dans mes recettes, je les fais souvent, notamment dans la shakshuka de pois chiches. J'utilise l'eau des pois chiches, mais je crois que dans d'autres recettes mexicaines, j'utilise l'eau des haricots rouges. Je ne sais plus dans laquelle, mais en tout cas, c'est tout simple. Tu récupères l'eau des haricots rouges, tu mets de l'édulcorant, tu montes ça au batteur électrique. Par contre, il faut être patiente parce que ça prend bien 5 minutes et ça te fait comme un blanc en neige. Moi, j'y rajoute du cacao en poudre non sucrée et ça fait une mousse au chocolat divine. Donc là, j'ai égoutté mes haricots rouges, les voilà ici présents. Et je vais juste mettre dans mes petits ramequins, mon poivron, mon oignon, mes haricots rouges. Et puis de toute façon, je te descends d'un niveau pour que tu puisses tout voir comment je fais. Allez, à tout de suite. Alors voilà, j'ai mes petits ramequins, je vais y mettre au fond. Donc là, comme je fais 2 œufs par personne, hein, pour qu'on ait une belle dose de protéines par personne, j'ai pris 2 petits ramequins pour moi toute seule. Et oui. Alors, il n'y aura pas de féculents hein, pour l'œuf cocotte, vu que notre féculent, ce sont nos haricots rouges. Mais quand vous mangerez, vous verrez, vous pourrez manger facilement parce qu'il y aura les haricots rouges qui se mélangeront au reste de l'œuf et ça sera divin. Donc voilà, on répartit bien notre poivron et notre oignon de façon à peu près équitable de chaque côté. Voilà. Donc ça va être très sympa, très parfumé. Vous allez voir, on va se régaler.
Donc là, j'ai mis oignon, poivron. Voilà, je me recule. On va y mettre nos haricots rouges. Voilà. Si avec ça, vous avez encore faim après, je ne sais plus quoi faire. Hein, parce que c'est quand même pas mal. Voilà. Bon, je vais aller casser mes œufs. On se retrouve tout de suite. Alors, il y a mes 2 petits ramequins. Avant de casser mes œufs, je vais y mettre du paprika fumé. Si vous n'avez pas de paprika fumé, c'est pas grave. Du paprika tout simple, ça fera l'affaire aussi. Je vais y mettre du cumin. Voilà. Alors, si vous me demandez les quantités, je dirais c'est une demi-cuillère à café par ramequin. Mais après, moi, j'aime quand c'est très parfumé. J'ai trouvé, alors je ne veux pas faire de pub, mais j'ai trouvé l'autre fois ça à Action. Ce sont des moulins d'épices pour les grillades. Et là, j'en ai trouvé un qui s'appelle Smoke Barbecue. Donc, qui donne un petit goût fumé qui est sympa aussi. Et par contre, il faut faire attention parce qu'ils sont pas mal salés. Donc, c'est pour ça que je ne salerai pas mes œufs. Parce qu'il y a pas mal de sel dans ces mélanges d'épices. Voilà. Donc là, maintenant, je vais casser mes œufs. Hop. Un œuf par ramequin. On va essayer de faire un petit trou. Hop. Voilà. Et voilà. Et vous allez voir, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre ensuite un coulis de tomates pour pouvoir, je dirais, agrémenter tout ça. On se retrouve tout de suite. Donc là, je rajoute de la... Alors, vous voyez, c'est purée de tomates. Hop, je vais en rajouter. Voilà. Allez, on va dire l'équivalent de 2 cuillères à soupe, voire 3. Tout dépend comment vous aimez. Hein. Voilà. Et pour adoucir tout ça, alors là, je vais sortir la cuillère à soupe. Je vais mettre de la crème légère à 4%. Comme je n'ai pas mis de matière grasse dans ma recette, je peux utiliser de la crème légère à 4%. Donc, je vais mettre, moi, en l'occurrence, 2 cuillères à soupe par ramequin. Voilà. Hop. Faites attention de ne pas casser les œufs. Vous essayez, voilà, de bien répartir. Puis tout à l'heure, on va y rajouter la coriandre. Et on va enfourner ça. Allez, on se retrouve à tout de suite. Alors voilà, là j'ai bien tout incorporé, vous voyez, mon œuf, mes haricots rouges, ma crème, mon coulis de tomate, mes poivrons et mon oignon. Et puis maintenant, eh ben, je vais juste mettre un petit peu de coriandre fraîche sur le dessus et l'enfourner. On se retrouve à la sortie du four. À tout de suite. Alors, petit aparté, tout à l'heure, vous m'avez vu, je mettais le coulis de tomate et la crème fraîche après et je mélangeais en disant attention aux œufs. Alors, vous allez vous dire, mais pourquoi elle n'a pas tout mis ça avant et puis casser les œufs après? Parce que je voulais en fait que le blanc s'intègre à toute la préparation. Alors par contre, si vous voulez moins vous casser la tête, vous séparez le blanc des jaunes, vous gardez les jaunes un peu à côté. Comme ça, ensuite, dans vos ramequins, vous mettez votre coulis de tomate, votre crème et votre blanc d'œuf. Vous mélangez bien, vous rajoutez le jaune après. Vous pouvez faire comme ça. Ou sinon, vous vous cassez la tête comme moi et vous essayez de faire attention. Mais bon, c'était juste pour que le blanc soit bien mélangé de partout. Parce que si vous cassez l'œuf et que vous ne mélangez pas, le blanc va rester vraiment au centre et ça fera quelque chose de moins, qui va moins se tenir. Parce que là, il faut que le blanc soit mélangé avec le reste des poivrons et tout ça. Voilà, c'était la petite aparté du jour. Bon, j'attends que ça finisse de cuire. C'est long parce que moi j'ai faim. Je sais pas vous, mais moi j'ai faim. Voilà, ils sortent du four. Ils y sont restés 15 minutes à 180 degrés. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai éteint le four. Je les ai laissés dedans encore pendant 10 bonnes minutes, histoire qu'ils continuent à cuire un petit peu. Moi, j'aime quand le jaune est encore un peu coulant. Voilà, mais je vous montre. Hop, les petits pépères. Bon, ils sont deux. Je vais vous montrer l'autre quand même. Là, il va me faire une crise de jalousie comme ça, je ne l'ai pas montré à l'écran. Allez, et le deuxième. Donc là, je t'ai prouvé que de la gourmandise n'est pas un vilain défaut parce que des œufs cocottes à la mexicaine, c'est sympatoche. Là, en plus, j'ai fait version sans fromage dessus. Mais si tu veux mettre ton laitage et y mettre un petit peu de fromage, de la mozzarella, du cheddar ou du gruyère, ça sera encore plus divin. Je vais juste goûter parce que je sais que vous adorez que je goûte en direct. Comme ça, vous voyez. Ouais, alors, je vous montre. Vous voyez, le blanc a bien pris.
sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est chaud quand même. On va pas se brûler la langue, sinon ce serait accident du travail. Arriba, arriba. Et viva Mexico. Oh, qu'est-ce que c'est bon. C'est super bon. En même temps, il y a tout ce que j'aime dedans. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, mes petites cuisinières et mes petits cuisiniers, je vous dis à bientôt hein, pour de nouvelles recettes. Espérons que l'inspiration revienne à nouveau. Bon, en tout cas, j'ai été inspirée aujourd'hui. Et puis, allez vite tester cette recette parce qu'elle est top du top. Bon, je vous fais d'énormissimes bisous et je vous dis à très vite pour une vidéo. Ciao, ciao.